Hey, salut à tous, nouvelle journée pour nous. On a quitté Sapporo ce matin. On va quitter la ville pour de bon, enfin la grosse ville. Et là, du coup, on va vraiment partir à l'est. Voilà, on a un premier arrêt au niveau d'un lac. Donc là, on va vraiment partir plus à l'est de Hokkaido. Parce que généralement, même les gens, les touristes qui viennent à Hokkaido, généralement vont rester plus sur la partie entre Hakodate et Sapporo. Il y a peu de personnes qui vont s'aventurer beaucoup plus loin que ça. Et donc là, nous, on a vraiment envie d'être vraiment un peu road trip aventure. Donc là, on est dans vraiment des plus petites routes de montagne. On roule et puis on s'arrête des fois pour trouver des petites pépites. Là par exemple, je suis au bord d'un lac avec un barrage. Et regardez, il y a encore des petites traces de neige. D'un point de vue route, on a de la chance dans le sens où on n'a pas eu de grosses tempêtes de neige et tout. Mais là, je suis en train de filmer, là, il fait 0, 1 ou entre 0 et 1 degré là en ce moment. Donc il fait quand même plutôt froid. On va ce soir dormir à la ville de Biei. Pourquoi on s'arrête là? Parce qu'on s'approche vraiment en fait du centre je vais dire le centre de Sinnoh, mais c'est vrai aussi. Le centre de Hokkaido, où vous avez en fait toute une chaîne de montagnes qui coupe l'île d'Hokkaido en deux. Donc en fait, au centre d'Hokkaido, c'est là où il y a les montagnes les plus hautes. Aujourd'hui, on va essayer de se rapprocher un peu du côté, le flanc ouest, on va dire, de la chaîne de montagne. Et demain, en fait, on va faire le tour et on va essayer de regarder un peu plus le côté est. Donc voilà un petit peu le programme de la suite du vlog pour vous et puis pour nous, la suite du séjour. On fait des petits arrêts, on repart et puis c'est ça, les road trips. Le premier arrêt de la journée. Nous sommes, alors en japonais c'est le Haoike, en anglais ils disent le Blue Pound, c'est ce qui est marqué sur Google Maps. On pourrait traduire par la mare bleue, mais bleu en fait plus limite turquoise, parce que sur internet c'est vendu comme être une mare d'un bleu vraiment très clair, voire même transparente. Oui. Du coup on va voir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est exagéré ou pas. Regardez, je suis le Akagi version hivernale. J'ai sorti le bonnet, parce que comme vous regardez, la version alternative. Et ben là on a la neige et tout, donc ça y est, nous sommes en hiver maintenant, et puis on va pouvoir aller voir tout ça, et puis on espère peut-être trouver des petits endroits pour se randonner un petit peu. C'est mardi. C'est ça. Donc là en fait c'est ça, le Blue Pound en fait il est caché derrière, je pense qu'on va pouvoir se rapprocher, mais étant donné qu'il est gelé, est-ce qu'il est turquoise? Il va faire de la retouche photo. Non, je déconne, ne faites pas ça. Oh le troll quoi. On y est. Et on se rend compte que même si c'est gelé avec la glace, on se rend compte que l'eau a l'air d'être quand même vachement transparente. Et donc on a aussi des arbres en fait qui sont carrément dans l'eau. Un peu comme, comment on appelle ça dans les jungles? C'est les... Ah non, c'est pas des mangroves. Les mangroves, ouais. Non, c'est pas mais ça fait ça. Voilà, et t'as des arbres au milieu de l'eau. Mais là, du coup, on a la version gelée parce que il fait froid. Mais cet hiver en meilleure saison, visiblement, t'as le... ça. Ah bah là on est... là ça y est, c'est l'hiver là. Hein.
Quand c'est l'hiver, quand ça fait froid. Une chose à faire, gars. Ça va faire bien. Écoute ça. Bon, à quelques kilomètres de où on s'était arrêté avec le Blue Pound, et ben nous sommes en fait à Shiromage, je crois. Et donc du coup c'est un endroit où il y a pas mal de petits trucs. Il y a des onsen, il y a quelques hôtels et tout, plutôt touristique. Et puis bah il y a des petites cascades aussi, donc c'est cool. Il y a même apparemment des petits onsen qu'on peut faire aussi, même des onsen extérieurs avec de la neige et tout. Donc le cadre est plutôt sympa. Et puis donc là on va essayer de marcher un petit peu jusqu'à une cascade. C'est un peu galère. Je vous avoue de marcher sans se péter la gueule. Donc je suis pas encore tombé, mais ça ne saurait tarder. Votre Akage Sensei n'a pas le pied de Hobbit, hein. Il a pas le pied sûr. Et en plus, il écoute pas les instructions qu'on lui donne. Ne soyez pas comme Akage. Écoutez ce qu'on vous dit. Je sais pas si on les voit bien la caméra, mais les petits chikas en train de manger. On a marché un petit peu le long de la route là pour trouver une autre cascade qui est un peu plus difficile d'accès. Et puis là, Surtout en hiver. ouais, avec la neige. Et bah là, on vient d'arriver. Et puis ça a l'air vraiment sympa. On a vraiment, on là, entend d'ici les on cascades. est en pleine forêt et puis avec la neige et tout. Allez, c'est parti. Petite pépite, petite cascade là qu'on a eu. Pas facile d'accès, mais c'était vraiment cool avec les petits bouddhas et tout. Donc il y avait un petit hôtel bouddhiste au pied de la cascade. Et franchement, bonne petite pépite. Sachant que du coup, il n'y avait personne. Donc on était vraiment dans l'ambiance et tout de sérénité dans la neige et tout. Donc c'était cool. Bon là du coup on va remonter jusqu'au complexe Shirogane et puis on va essayer de voir s'il y a moyen de faire un petit onsen là-haut. Apparemment il y a plusieurs
hôtels qui proposent des onsen même pour les visiteurs. Donc on va aller voir ça. Et puis peut-être que je pourrais profiter d'un onsen en plein air avec de la neige autour, ça serait trop cool. Même si je l'avais déjà fait en 2019 à Nagano. Donc là on va voir s'il y a moyen de réitérer l'expérience. Allez, on a encore 1,5 km à marcher dans la neige. Hey, nouvelle journée pour nous. On est reparti de Billey et là on aura une journée qui est plus road trip. Là on a vraiment beaucoup de route, je crois qu'on en a quand même pour plus de 5 heures de route. Du coup là on fait en fait le contournement nord de la chaîne de montagne qui est au centre de l'île. Puis on va faire quelques petits arrêts en route. On va faire beaucoup de routes et puis là en gros on va se rapprocher d'un autre parc national. Et le parc national d'Akan. Beaucoup de lacs, beaucoup de volcans, d'anciens cratères de volcans. Et aussi un petit village pour aussi une référence à la culture Aïnou, mais ça sera plus ça sera après-demain. Mais voilà, donc là on va être beaucoup sur road trip et puis des arrêts plutôt pour tout ce qui est paysage et tout. Selon les endroits on a de la neige, des fois on n'en a pas, ça change un petit peu. Ça dépend des endroits. Mais voilà, globalement les routes depuis qu'on est parti sont quand même toujours praticables. Les routes sont déneigées. On a eu vraiment un endroit ou deux où il y avait par exemple on s'est garé sur un parking qui n'était pas dessalé, mais à part ça, globalement ça va. Premier arrêt de la journée, nous sommes aux chutes de Ryusei. Voilà, donc là on est vraiment paumé au milieu des montagnes de Hokkaido. Regardez comme là, voilà, on est vraiment dans les paysages de montagne, la neige et tout, c'est super beau. Là j'ai le tour de cou le bonnet en mode froid, j'ai pas les gants, ça va. Donc là on a pour le petit endroit où on peut se garer. Et puis on va aller se rapprocher, normalement il y a des chutes d'eau qui sont sympas. Allez, let's go. Je fais gaffe où je marche. Hein? Une cracotte heureuse de marcher dans la neige. Là, il y a plus de neige. Ah, il y a plus de neige qu'hier. Oui. On a fait un petit arrêt rapide, mais quand même de 30-40 minutes, mais ça nous permettait de faire une petite pause. Et puis le cadre était sympa, avec la neige, il n'y avait pas beaucoup de monde et tout. Et puis là, donc du coup, on va rerouler une bonne heure et puis on va aller, je sais pas comment dire ça en français, une sorte de ferme à Kitsune, donc à renard. Ça a l'air d'être un petit complexe. Vous avez du coup des renards et des tanuki qui sont observables. L'entrée est pas très chère, elle est à 500 yens. À droite, il y a un cerf. Il était beau. En parlant, oui, c'est ça. Petite interlude, faune sauvage. Ouais, non, mais ça, c'est ce qui est parti au Hokkaido. Vu que c'est une zone qui est quand même très sauvage, c'est normal, assez courant de voir. On a vu, pareil, en passant, on a vu un petit kitsune qui était pas loin du bord de la route tout à l'heure. Donc ça, c'est ça. Si vous passez à Hokkaido en voiture, vous pouvez avoir peut-être la chance de croiser, de voir quelques animaux sauvages ponctuellement. Mais là, donc du coup, ceux qu'on va voir, ils sont pas sauvages, ils ont été, alors je sais pas, on verra avec les informations, je sais pas s'il y en a qui disent qu'ils ont été recueillis parce qu'ils étaient blessés. Est-ce que c'est, apparemment il faut quand même de l'élevage, donc j'avais vu sur Google des avis assez mitigés, il y en a qui trouvaient ça incroyable, il y en a qui ont trouvé que les renards étaient assez maigres, qu'ils n'avaient pas la tête en bonne santé, alors pas forcément maltraités, mais regarde à droite, il y a un autre kitsune. Un kitsune dans la neige. Ah mais j'adore parce que c'est vraiment pendant que je tourne. Et allume la caméra plus souvent. On va avoir un beau kitsune roux il était beau, en train de chercher à manger dans la neige. Incroyable. Oh là là, j'adore. On en a pas vu beaucoup, mais là j'allume la caméra et on a un cerf et un kitsune en l'espace de 2 minutes, c'est génial. Donc voilà, donc apparemment là, ils ont pas l'air d'être très très beaux
Peut-être qu'ils ont un peu faim ou peut-être un peu malade, je ne sais pas. Donc On verra bien. peut-être qu'on va avoir un avis un peu en mode ouais, c'est pas fou. Parce que c'est vrai que des fois, j'ai déjà fait des zoos au Japon. Ouais, Au niveau de la condition animale, c'est pas toujours foufou. Donc on va voir ça. Ouais, les zoos au Japon Mais sont pas bon, très je me dis qu'au pire, l'entrée est pas chère. Et au pire, ça me permettra de voir quand même des tanuki et des renards de près. Parce que je suis pas en sauvage, c'est très compliqué de tomber dessus. Ou alors tu les aperçois vite fait, mais tu pourras jamais t'en approcher. Donc ça fait quand même une occasion assez unique d'en voir. Et puis apparemment, le kitsune est la mascotte un peu du village. Donc à voir. Voilà, ça peut être intéressant. On va voir ça tout de suite. Exactement, on vous donnera notre avis, notre Honnête. ressenti après. Honnête. Voilà. Bon, bah là, on est arrivé à l'adresse. Mais ça fait un peu bizarre parce qu'on dirait... On dirait un entrepôt abandonné. Ouais, ça fait un peu... de devant, ça fait pas... Tu sens que c'est vieux. Et que puis là, il n'y a personne. Il y a l'air d'avoir juste, à part nous, un client. Mais à part ça, il n'y a personne. Mais du coup, voilà. Là, du coup, c'est écrit en fait en japonais. Donc, Kita Kitsune, Kitsune du Nord. Voilà. Et puis, regarde les petites peintures, ça fait vachement vieux. Mais après, pourquoi pas? On va aller voir ça, justement. On va donner un avis. Mais c'est vrai que vous voyez les murs. Bon, bah, il y a une peinture, mais les peintures sont à moitié effacées. Il y a un petit tori quand même. Il y a des statues de Ainu. Là, c'est écrit Hirashai. Et du coup, là, t'as des statues de Ainu. Et bon, on va aller voir ça. Ouais. Hein? Ouais, on est donc heureux, personne nous accompagne. Bon, il y a quelques règles, en gros, faut pas les toucher, faut pas s'approcher trop de près. Ça fait un peu un peu mythe. Et là, ouais, du coup, ça, c'est la sortie. Attends. Il a dit de faire gaffe. Bah oui, j'ai trop peur qu'il y en a qui se... C'est mes frères. Ils sont roux. Ils sont roux, c'est mes frères. Oui, il a l'air un peu triste, lui. Bon, bah, on peut te suivre, petit kitsune. Quoi? Ah ouais, on le voit pas très bien, mais il y a un tanuki là. Ouais, donc c'est une sorte de ligne droite. Bon, en fait, ils ont leur... Regarde, il y en a un qui sort la tête. Bonjour, monsieur. Bonjour, toi. Qu'il est beau. Il y a celui qui roupiche là. Il y en a pas qui réfléchissent à leur sieste là. Je sais que c'est compliqué, mais je pense à pas trop le pencher. Bon, du coup, c'est quoi un petit peu... Est-ce que tu as l'impression qu'ils ont l'air plutôt bien traités ou pas? Ouais, ils sont... Franchement, moi je les trouve pas maigres, ils sont beaux. Ils ont pas, par exemple, de trous de poils ou trucs comme ça. Ils ont même bien leurs poils d'hiver. Quand on voit, ils sont un peu fluffy, ce qui est normal. Hein, Ouais, il y en a certains qui paraissent un peu maigres, mais ça, c'est pas choquant. Un renard, c'est pas gros. Hein. Un renard, en vrai, c'est assez fin. Dans leur comportement aussi, voilà, ils dorment, ils se déplacent. Enfin, il n'y a pas de... Voilà, je vois que ils ont quand même pas mal d'espace. Ils sont pas non plus tous entassés les uns sur les autres. Non, ils ont c'est grand parce que là on marche en ligne droite depuis tout à l'heure. Ouais. Et puis ils ont des cabanes pour se cacher, ils ont de quoi jouer. Ils ont de quoi jouer et puis même voilà, il y en a moins de ce côté, ils sont plus vers le début là. Ouais. Mais il y en a quand même là, ils dorment en fait. Ils sont cachés, on les voit, ça fait des petites taches. Non, et puis ils ont pas, tu sais, les comportements que j'ai déjà vus en zoo au Japon où tu sais où ils tournent dans la cage. Ouais, alors ça, oui, ça. Mais oui, ils ont pas ce comportement-là. Et aussi très important, ce qui pour moi montre en tout cas qu'ils sont pas maltraités, c'est que déjà avec le staff, il y avait un mec du staff qui leur donnait à manger et tout, ils venaient tout de suite. Enfin, ils n'avaient pas ce comportement de ah j'ai peur machin. Et encore plus important, c'est-à-dire que nous, ils nous connaissent pas, on est des totales inconnus. Ils ont pas peur de nous. Enfin, il y en a un, même on n'a pas pu rentrer parce qu'il était devant la porte et on n'osait pas rentrer. C'est le mec du staff qui a dû lui le faire venir avec des friandises. Ouais, non, plutôt rassurant. Parce que c'est vrai qu'on a eu des avis assez divers là-dessus. Ouais. Il y en a même un qui nous suivait en fait. Il essayait de bouffer nos chaussures tellement il avait pas. Enfin, ils sont curieux, ils ont pas peur de nous. Alors bon, là je sais pas si c'est. Enfin, ils sont globalement tous en train de dormir.
Là, clairement, alors toi, tu verras Oui, peut-être oui. pas, mais si on regarde là-bas, il y a plein de ronds roux. Et globalement, ils sont tous en train de pioncer là, hein, c'est l'heure de la sieste. Mais en vrai, non, alors c'est pas très très grand, mais ils ont quand même de la place et c'est cool. Bon, petit bilan rapide du coup du lieu, bah en fait ça va, je m'attendais à pire mais honnêtement ça va, et puis j'ai pas filmé mais il y a toute une partie boutique si jamais vous pouvez acheter du merch sur les kitsune et un petit peu sur les tanuki aussi. C'est un endroit qui paye pas de mine mais ça va, franchement les animaux ont l'air d'être plutôt relativement bien traités donc c'est déjà ça. Alors est-ce que je conseille cet endroit? Je dirais si vraiment vous êtes de passage, si vous êtes pas loin de Kitami, voilà sur la route 39, je vais vous mettre sur la map avec le montage. Pourquoi pas, vous pouvez passer, ça vous occupera un petit quart d'heure, vous pouvez prendre des petites photos, des petites vidéos, il n'y a pas de souci. Mais par contre, vous pouvez pas vous en approcher, vous ne pourrez pas les toucher, hein, ça fait partie des règles. Donc voilà, si vraiment vous passez pas loin, en vrai, arrêtez-vous, ça vous fait un petit arrêt, une petite pause dans votre road trip, mais n'allez pas honnêtement faire un détour de 50 km pour aller les voir. Ça vaut pas le coup, je dirais, de faire un exprès ici. Mais si vous êtes de passage, franchement, pourquoi pas, ça peut être un petit arrêt sympa. Voilà globalement ce que je dirais pour résumer. Allez, on va continuer notre road trip côté est de Hokkaido. Donc c'est parti!